Bonjour à tous sur activetech.com. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle présentation d'un engin que j'ai commandé sur AliExpress, reçu en 15 jours. C'est un de ces Barbone livré juste avec sa boîte, le processeur, le ventilateur. Il n'y a pas de SSD, il n'y a pas de disque dur, il n'y a pas de mémoire vive non plus. Nous la rajouterons et nous testerons cet appareil. La boîte est tout à fait ordinaire, il n'y a aucune marque dessus et on ouvre directement après avoir entendu qu'il y avait des choses qui se baladaient dans le boîtier, mais ça c'est pas très grave puisque le contenu est bien ce que qu'on attendait. Donc d'une part ce boîtier en aluminium et puis sous cette partie là de carton nous avons maintenant un câble d'alimentation, une alimentation, alors celle-ci étant bon, c'est du 220 volts, hein, normal, 240 volts même, 5 ampères, 1 ampère 5, pardon, et 5 ampères pour du 12 volts en output. Donc voilà, l'alimentation. On a également tout le nécessaire de petites vis pour, je sais pas quoi, on va voir, pour sans doute installer le SSD. Encore un petit peu de visserie, et puis un petit support pour placer l'appareil sur au dos d'un écran de PC ou bien d'une télévision. Ensuite j'ai un petit papier publicitaire, ou du moins une qualifié de certificate. Et puis enfin donc une toute petite notice qui est un peu en couleur avec un autre boîtier, parce qu'actuellement le boîtier a tendance à ressembler davantage à un NUC officiel, mais bon, nous on est avec ce coloris, donc je vais retirer cette boîte, ce coloris acier brossé, donc c'est de l'aluminium partout, et là-dedans on a encore des câbles qui se baladent. Donc je vais ôter les 4 vis et puis on va regarder comment se présente cette carte mère, et on va chercher le processeur. Donc si l'on soulève le capot, rien n'y est attaché. On trouve donc cet aluminium qui fait 1 mm d'épaisseur, pas plus. Les bords par contre sont davantage épais. On a là une épaisseur de 2 mm. Le fond m'a l'air assez épais aussi, donc plutôt davantage 2 mm. Donc ce qui se baladouillait, ce sont les câbles de raccordement du SSD ou du disque dur, puisque finalement on se retrouve exactement comme à l'intérieur d'un PC classique avec l'alimentation et les données. Donc le petit cordon est fourni, ici c'est un, et puis là je vais faire un gros plan sur la carte mère pour la distinguer. Je suppose que le processeur va être en dessous le ventilateur avec ce petit dissipateur de chaleur en aluminium. Là il va falloir que je démonte la carte mère. Donc nous avons maintenant la possibilité de retourner la carte mère pour y découvrir les 4 vis qui maintiennent le dissipateur de chaleur. Je vais maintenant ôter ce dissipateur pour vérifier le processeur. Allez, c'est parti, on va décoller cet engin tout neuf. Oh bah c'est même pas collé. Bon, alors vraiment très peu de pâte à fixe, très peu de pâte thermique. Bon, c'est pas grave, hein, on n'a pas besoin d'en mettre énormément. Donc on a donc une petite pastille de cuivre ça fait 2 cm par 2 cm. Donc ce ventirad là ici avec un petit ventilateur. On va écouter le son tout à l'heure. Enfin en tout cas un peu plus loin. Le raccordement, le processeur est ici. Je vais le nettoyer et puis on remplacera la pâte thermique pour le remonter. Alors je ne distingue aucune marque particulière sur le processeur, à l'œil nu en tout cas. Donc un petit tour sur la carte mère, donc on distingue vers la gauche, en haut à gauche, donc la connexion du disque dur qu'on va rajouter, tout au moins ce sera un SSD pour notre part. Ensuite donc le processeur, et sur la partie en bas à droite se trouve donc l'emplacement pour le seul emplacement d'ailleurs pour la mémoire vive qu'on va installer tout de suite, quoi, voilà. Donc je vais chercher un SSD et puis on va commencer à monter tout ça.